Une des raisons pour lesquelles les jardiniers justement n'aiment pas les orties, c'est que la plante se propage de tous les côtés par ses tiges souterraines, ses rhizomes, comme disent les botanistes. Et effectivement, à partir d'une seule petite graine, une plante, une ortie peut se propager de tous les côtés, et à ce moment-là, ce sera une seule plante, puisque les racines souterraines vont donner des tiges aériennes un petit peu partout, quoi. Ça peut être une seule plante. Ici, par contre, on a très nettement plusieurs plantes, puisque les orties, enfin cette espèce d'ortie en tout cas, est dioïque, on dit, c'est-à-dire qu'elle a deux maisons, c'est-à-dire qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Et ici, là, on a un plant avec des étamines, un plant dont les fleurs ont des étamines, donc un plant mâle. Et juste à côté ici, on a un plant dont les fleurs sont toutes femelles, donc un plant femelle. On fait tout avec les orties. On fait de la soupe bien évidemment, mais on la mange également crue dans les salades, par exemple, à condition évidemment de, comment dire, de la hacher finement pour enlever les poils qui piquent bien sûr, mais tel quel c'est bon quoi. Moi j'adore l'ortie, ça a une saveur sucrée, c'est une saveur très particulière quoi, très marquée. Et ça se prête à toutes sortes de préparations, que ce soit cru, que ce soit cuit. J'aime bien par exemple en dessert, je fais un millefeuille de pommes, des pommes que je tranche très finement, et entre je mets un caramel que je prépare avec des orties. C'est excellent quoi. Mais les soufflés, ou alors même quand elles poussent, quand elles sont un petit peu vieilles, j'aime bien parce que ça commence à prendre un goût très fort. Alors, je fais une brandade d'orties, comme la brandade de morue, mais avec des orties. Donc voilà, c'est infini, absolument infini l'ortie. Elle a des vertus, mais absolument extraordinaires, quoi. Ça contient 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 3 fois plus de fer que les épinards, autant de protéines que le soja, et sont des protéines qui sont complètes, c'est-à-dire qui sont équilibrées en acides aminés essentiels, donc de même valeur que les protéines animales. Ça contient du calcium presque autant que le lait, c'est absolument extraordinaire, quoi, vraiment. Voilà, vous en savez à présent un tout petit peu plus sur ce merveilleux monde des plantes sauvages. Si vous avez envie d'en savoir, d'en découvrir bien davantage, rendez-vous du 19 au 23 septembre prochain. L'ethnobotaniste François Couplan sera dans notre région pour vous en parler. Toutes les informations se trouvent sur le site itcgreen.com.